Ok, let's go. Laissez-moi faire la plus grosse contribution ever qui n'a jamais été faite sur le marché du vibe coding, de Cloud Code, de l'IA, d'OpenClaw, etc. Je vais inventer un terme. On va appeler ça la branlette de vibe code. Vous savez ce que c'est. J'ai même pas besoin de vous expliquer. Vous savez exactement ce que c'est et très probablement vous l'expérimentez tous les jours. La branlette de vibe coder. Vrai sujet, mes chers amis, parce que j'ai perdu énormément de temps à faire des trucs, à faire des projets. Et en fait, le niveau de dopamine que tu as quand tu dev avec, quand tu dev, entre guillemets, avec Cloud Code, OpenClaw, quand tu fais des projets, quand tu te régales avec ces outils IA, il est absolument phénoménal. Et vu que c'est des outils qui sont hyper puissants et que c'est hyper productif, tu as l'impression que tu fais. Pardon, tu as l'impression que toi-même, tu es hyper productif. Ce qui n'est en réalité pas vraiment le cas. Enfin, dans la plupart des cas, je veux dire. Donc, je veux parler de ce sujet parce que c'est hyper important et comment réellement tu utilises l'IA. Parce qu'en fait, si aujourd'hui, tu joues avec l'IA et tu fais trop de trucs, mais en réalité, tu n'es pas sûr réellement d'être plus productif parce que tu passes plus de temps à mettre des systèmes en place, mettre des process, faire des logiciels, faire des dashboards, que réellement faire le 20-80 de ta boîte. Est-ce que l'IA te sert réellement? Non, je ne sais pas forcément. Donc, je vais partager les key takeaways. Ça fait à peu près 8 mois. Sincèrement, j'étais l'un des premiers OG à aller sur Cloud Code. Je crois que même dès que c'est sorti, j'étais sur Cloud Code. Je touche à Lovable depuis plus d'un an. Donc, j'ai eu ce truc de dopamine, tu vois. J'irais même dire, les gars, que c'est peut-être mieux en termes de dopamine que scroller, tu vois. Genre, ils ont été tapés le scrolling TikTok. Non. Mais réellement, donc j'ai un peu résolu le problème et j'ai été pris dans une boucle infernale. J'ai genre 80 repos. Sachez que je suis absolument pas dev, j'ai aucune de base, je fais du marketing, ok. J'ai 69 repos sur GitHub actuellement, qui sont les miens, qui est 69 repos. Donc il y a une tonne de projets. Tu vois, il y en a qui sont un peu, voilà, c'est des skills, des trucs, mais croyez-moi que j'en ai bouffé du code et je vais même vous montrer en termes de social proof. Je crois qu'ils font comme ça les devs, c'est genre attendez, je vous montre, il faut que je cut, c'est relou. Regardez, ça c'est mes contributions GitHub. Donc en gros, tous les jours, dès qu'il y a un bleu, enfin dès qu'il y a une case verte, c'est que genre tu as fait un commit, tu vois. Donc depuis July, ça devait être à peu près l'arrivée de Lovable, tu vois, je commence à utiliser Lovable là ici. Je fais 859 contributions. Tout ça, c'est full IA. Tu vois, ça, c'est la vraie social proof que je peux vous montrer. Je devrais le mettre dans plus de vidéos. Ça, c'est full IA. Je ne sais, je vous garantis, mes chers amis, attendez, je retourne la caméra. Je vous garantis que je ne saurais pas faire un commit manuellement. Je vous le garantis. Je ne saurais même pas aller sur mon terminal et faire un commit. Commit, c'est comment tu pousses le code vers GitHub manuellement. Donc tout ça, c'est de l'IA. Bref, je me suis envoyé sous grosse dopamine et sous grosse, j'ai fait une tonne de projets, ok. Je sais pas si le setup est bon, c'est pas optimal, on s'en fout. J'ai pris quelques notes. D'ailleurs, petite parenthèse. Ah, vous savez que je m'en cache plus, je suis HD, mais très sympa. Petit loft, très très cool. Je me régale. Désolé, storage full. J'étais sous petite musique carnet, c'est très sympa, je vous recommande, notez, prenez un carnet, achetez des trucs. Bref, c'est pas le sujet. Un truc intéressant. L'humain, on a un désir créatif naturel, tu vois. Et là, on a clairement mis un outil dans la main de Moldu, dans la main de mecs random, des normies, tu vois, et moi y compris, la capacité de création dans les mains de tous. Si tu es un vibe coder, que tu n'es pas un développeur de base, on te donne littéralement le pouvoir de dire tu fais ce que tu veux. Et en fait, si littéralement tu crois, et c'est réellement le cas aujourd'hui, tu vois, tu peux absolument faire ce que tu veux. Genre, tu as le pouvoir dans tes mains de dire ok, je vais me poser une journée, je vais faire ce que je veux, une folie monumentale. J'ai toujours rêvé, je sais pas, d'avoir une app de tracking où je peux calculer mes habits, tu vois. Boum, je la fais, je la colle dans une journée, tu vois. J'ai toujours rêvé d'avoir d'avoir mon tracking automatique Google Sheet, je le fais. J'ai envie de reproduire Amazon, je le fais. Tu as donné la capacité de création from scratch dans la main de tout le monde. Et vous savez qui a la capacité de création? Dieu. Non, on va pas, voilà, on compare pas des normies avec Dieu, mais c'est ce délire, tu vois, c'est que tu as la capacité aujourd'hui de créer n'importe quoi. Et donc, en termes de dopamine, c'est absolument phénoménal, ok. La dopamine, elle est folle. Et pourquoi? Parce que ces outils, ils peuvent accomplir ce qu'un ancien dev ou enfin, des mecs très chauds auraient fait en, je sais pas, une semaine, 2 semaines, 3 semaines, un mois. Ils peuvent littéralement réduire ce time en 1 heure. Et du coup, toi, quand tu bosses derrière ton terminal, tu as l'impression d'être tellement productif, tu as l'impression d'être, waouh, tu es un génie, tu es Tony Stark, tu fais des folies monumentales. Mais en réalité, pose-toi réellement la question. Est-ce que c'est de la vraie productivité ou est-ce que c'est une impression de productivité? Sois honnête avec toi-même. Est-ce que c'est la vraie productivité ou est-ce que tu as l'impression d'être productif et en vrai, tu n'es pas plus productif et tu perds plus de temps à juste faire des trucs qui te font kiffer, t'envoyer de la dopamine dans le crâne que réellement bosser, avancer vers tes objectifs? On est honnête entre nous, je pense qu'on est plus vers la seconde option. En tout cas, c'était mon cas. Enfin, c'est mon cas et c'est encore mon cas. Tu vois, je suis pas en mode j'ai résolu, je suis le moine Shaolin. Mais j'ai pas mal de solutions à vous présenter. Je vais vous partager. Tes outils, ils peuvent faire ce qu'un ancien dev aurait fait en une semaine. Ok. Donc, tu as l'impression de productivité. Et c'est de la dopamine, mais alors dopamine maxime, tu vois. Cloud Code, OpenClaw, mieux que le scroll. Voilà, c'est ma petite thèse, c'est mon petit postulat. Je pourrais même faire un doctorat sur ça. Tu bosses longtemps, c'est satisfaisant. Plus tu fais des nouveaux trucs tout le temps, donc c'est le pied. Genre, toi, tu es vraiment aussi au 7e ciel. En fait, tu as aussi ce truc de faire des nouveaux projets. Vous savez à quel point ça libère une dopamine insane, tu vois. Dans les nouveaux projets, vous connaissez la courbe d'Hormozy, mais c'est genre,
Tu as ici, c'est la courbe de uninformed optimism. Tu lances un nouveau truc, uninformed. Bon, bref, je ne vais pas vous la faire, mais en gros, tout au début, tu es super optimiste et tu es super content et tu as une tonne de dopamine. Ensuite, tu te rends compte que c'est hardcore. Ensuite, tu es au fond du trou et ensuite, tu commences à remonter la pente. Tu vois, c'est un peu l'idée. Et du coup, le fait que tu commences des nouveaux projets toutes les semaines parce que tu as des outils qui te permettent de le faire, tu es constamment ici. Tu es constamment ici. Mais dès que tu arrives ici, vu que tu dis, ah ouais, mais je peux refaire un autre truc, ça marchera peut-être mieux. Bon, bah, du coup, tu passes jamais cette phase-là, tu vois. Genre, ici, tu abandonnes et tu reviens ici. Du coup, tu es constamment en mode optimiste. Et je te parle pas uniquement de créer des SaaS, créer des projets et sortir une app, tu vois. Je te parle de, je sais pas, améliorer le tracking de ta boîte, tu vois. Ok, je construis un système pour moi, améliorer le tracking. Au début, tu es en mode putain, trop cheaté. Ensuite, tu te rends compte que c'est un peu hard et au final, boum, bon, bah, je vais faire autre chose, tu vois. Donc, tu as toujours cette boucle, ce qui fait qu'à la fin, tu as 69 repos, une tonne de contributions. Mais au final, tu te demandes, putain, en vrai, est-ce que c'était vraiment productif, tu vois. Évidemment, il y a des trucs qui sont productifs. Voilà, je n'ai pas perdu tant de temps que ça, mais quand même. Mais tu bosses pas sur l'essentiel. 20-80, oubliez pas les principes fondamentaux, mes chers amis, on apprend ça au collège. Non, malheureusement, mais le 20-80, c'est super important. Genre, est-ce que réellement ce que tu fais là, quand tu vas vibe coder pendant 8 heures toute la journée en ayant l'impression que tu es productif, est-ce que ça sert ton 20-80? Est-ce que ça sert tes objectifs pour ton biz? Pas forcément. Et du coup, j'inaugure la branlette de vibe coder. Je vais voir l'association des lettres en France pour qu'ils mettent ça dans le dictionnaire. Mais en tout cas, ça va être notre jargon, ok? La branlette de vibe coder. Il faut mettre un terme sur ce truc parce que c'est gros et je pense qu'il y a énormément de personnes qui ont ça. Branlette de vibe coder, ok? Donc comment tu utilises réellement l'IA pour te servir et pas l'inverse? Déjà, il y a deux choses à comprendre. C'est quand tu vas vibe coder, quand tu vas faire des trucs. Donc là, je vais plus parler de vibe coding parce qu'OpenClaw, il y a une tonne d'applications business réelles, donc applications marketing, sales, etc. Là, on va plus parler vibe coding et genre je crée des projets avec du code, tu vois. Parce qu'en vrai, je pense 80% des use cases de ces tools, ils sont au sujet là. Tu as deux trucs. Des projets que je vais appeler perso, en gros, qui n'ont pas à destination d'aller sur le marché, tu vois, ça représente la plupart de ces projets ici. Ou des projets genre cheap, genre SaaS, tu vois. Enfin, en gros, ok, tu veux faire un SaaS, tu veux commercialiser. Donc, projet public, plus ou moins. Ça, c'est deux types de projets, il faut bien les traiter différemment. Ça, le truc que tu dois absolument éviter, si tu fais un SaaS, une app mobile, un projet tech, en utilisant tous ces outils, Lovable, etc., le truc que tu dois vraiment faire attention, c'est ça. C'est genre vraiment, au début, tu vas lancer ton projet, tu vas mettre putain, c'est insane. Tu vas bosser une semaine, 2 semaines, 3 semaines. Tu vas dire, ok, bah, c'est le moment de le sortir. Ah, je vais peut-être faire une nouvelle feature. Ah, je vais peut-être changer la couleur. Ah, faudrait peut-être que je change le logo. Boum, boum, boum. Et au final, tu ne sors jamais réellement. Donc, ces projets-là, faites réellement attention à ce Shiny Object Syndrome parce qu'encore une fois, la nouveauté, c'est ce qui te libère le plus de dopamine dans le crâne. C'est absolument phénoménal et j'en suis complètement conscient aussi. Je suis du genre à avoir envie de faire une tonne et une tonne de projets en même temps. Mais il te faut du leverage pour ça, c'est beaucoup trop tôt si tu commences. Ok. D'un autre côté, les projets perso. Projet perso, là, tu as un réel intérêt économique pour optimiser des process pour ta boîte, faire en sorte de, je sais pas, tu vois. J'entends projet perso, mais projet genre pour ta boîte actuelle, pour ton activité ou qui servent tes intérêts, tu vois, qui servent ton 20-80. En vrai, c'est un peu l'idée. Projet qui servent ton 20-80. Tu vois, si tu te fais un réveil un peu stylé où tu as une musique K-pop, tu vois, pour te réveiller et que tu n'avais pas d'app, bon voilà, je ne le mettrai pas dans cette catégorie, tu vois. On fera une troisième, genre pur kiff, pure dopamine, régalez-vous, mais voilà, on en fera une troisième. Mais ça, pour les deux, le key takeaway, c'est genre raisonne en MVP, mon pote. Raisonne en MVP. Je prends comme ça parce que je sens qu'il faut qu'on parle sérieux. Raisonner en MVP constamment. Les process, les principes fondamentaux n'ont pas changé. Okay, il y a de l'IA qui peut te faire des trucs de fou furieux, mais raisonne en MVP constamment. C'est-à-dire que ton projet perso, tu vas pas passer 10 heures à optimiser le dashboard pour faire en sorte que quand tu slides le lead, il y a une petite animation avec des confettis et des pop-up. Non, non, genre tu as un MVP, tu avais un projet pour un projet perso pour optimiser, je sais pas, Ok, j'ai des problèmes de storage avec mon iPhone, on va faire avec. Mais ouais, en gros, si tu veux optimiser ton process de tracking, je sais pas, pour ta boîte, tu vois, c'est est-ce que c'est fait, est-ce que c'est pas fait. T'as pas besoin d'aller beaucoup trop loin, tu vois. Et genre, réellement, concentre-toi sur te dire MVP, c'est quoi? Ça veut dire Minimum Viable Product. Pour ceux qui savent pas, ça veut dire j'ai mon produit viable. Ok, ça marche, ça fonctionne, ça fait ce que je voulais faire. Ça sert l'intérêt principal de ce produit, de ce projet concrètement. Arrêtez-vous là, genre arrêtez-vous là, passez à autre chose, faites d'autres trucs, mais restez là-dessus, ok? Minimum viable product, que ce soit pour l'aspect cheap, si tu veux construire, monétiser un produit que tu fais, ou pour l'aspect perso, concentre-toi sur, si tu veux le monétiser par exemple, tu as le MVP, va sur le marché, fais du marketing. C'est le plus important, je te jure que tout le monde fait des SaaS aujourd'hui, la vraie diff, c'est le marketing. Abonne-toi à la chaîne parce que je m'appelle Gauthier, j'ai une agence qui s'appelle SaaSexpand, on va parler pas mal de marketing SaaS. Là on s'envoie sur OpenClaw en ce moment parce que même moi je bouffe du token à gogo, mais tu es au bon endroit pour ça. Projet perso, ouais, réellement, t'as cet enjeu, c'est fonctionnel ou pas? Oui, non, tu vois, et fin de l'histoire. Et réellement, bosse aussi plus sur des projets perso. Essaye d'avoir toujours une ligne directrice, tu vois. Et c'est pour ça que je pense que ça devient impératif. Je sais pas, ça dépend de ta DA en tant qu'entrepreneur et ce que tu as envie de faire. Je pense que si tu commences, tu as envie de tester plein de trucs et de faire plein de projets différents. Si tu es déjà un peu plus avancé, tu comprends déjà les principes que genre, il faut avoir un focus constamment, tu vois. C'est OK. Il faut avoir un seul focus, une seule ligne directrice et tu vas dessus. Et ça devient de plus en plus compliqué. Genre, on est tous brainwash, tu vois, et on scroll toute la journée, donc tu as envie de tester et de faire plein de projets.
Mais il faut un focus, c'est le truc le plus important. Concentre-toi sur un projet, un seul truc. Et là, on vient sur, bah ok, tu me dis, concentre-toi sur un projet, tu me dis, faut pas trop vibe coder, mais Gauthier, qu'est-ce qui se passe? Tu veux qu'on arrête? Non. Comment tu utilises les outils? Comment tu utilises réellement l'IA pour te servir et pas le contraire? Bloque-toi des créneaux. Voilà, c'est conclusion, spoiler alerte. Bloque-toi des créneaux dans ton calendrier réellement. Tu as deux créneaux importants qu'il faut te bloquer. Un créneau, et je le répète à chaque fois sur cette chaîne, on vit dans une époque insane, les gars, on est réellement dans une révolution. J'y crois du plus profond de mon âme et je pense que c'est l'époque où il faut absolument, 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 tu te bloques 2 à 3 heures par jour. Peu importe si tu bosses 10 heures par jour, bah bosse 15 heures, tu vois, ou t'enlèves une petite heure et tu rebosses une heure en plus. Bloque-toi 2 à 3 heures pour jouer. Bloque-toi 2 à 3 heures plutôt que de jouer à la play, plutôt que d'aller sur Twitch, plutôt que de faire ce que tu veux. 2-3 heures, lock-in, amuse-toi, full dopamine. Parce que je te garantis que quand tu joues bien, quand tu t'amuses bien, fais ce que tu veux, réellement. Et tu vas devenir super fort au fur et à mesure. Tu vas, je sais pas, bloque-toi, enfin 2-3 heures, j'abuse, tu vois, t'organises comme tu veux, mais genre peut-être 2 heures, ok, 2 heures, 1 heure et demie, ça dépend de ce que tu as envie de faire. Mais 2 heures, 1 heure et demie, mais juste bloque-le dans ton calendrier en fait, parce que sinon ça va te bouffer tes journées. Je le sais, j'ai été vraiment victime de ça moi-même, tu vois, où genre je commence un projet le matin, mais putain, c'est sympa, j'ai passé toute la journée, j'ai rien fait des tâches les plus importantes qui me faisaient avancer. Donc bloquez-vous des créneaux en fait, réellement. Et ne vous laissez pas submerger par la dopamine, c'est le même concept, genre maîtrise ton cerveau, te laisse pas absorber par la dopamine. Mais c'est genre bloque-toi 2-3 heures, ok j'attaque là, je finis là. Tu vois, tu es tellement en fait pris dans le truc que tu as envie de rien faire d'autre généralement. Quand tu es dans ce flow, malheureusement il faut résister et dire ok non, j'ai des trucs plus importants à faire, je vais faire les plus importants. Et lock-in, genre lock-in, faut faire du cash 20-80, concentre-toi sur ton 20-80, bloque-toi des créneaux. Mais bloque-toi 2 créneaux, un créneau pour jouer réellement, donc réellement 2 heures par jour, tester tous les outils, regarde ces vidéos YouTube, abonne-toi à la chaîne, viens voir les vidéos, regarde ce qui se passe, c'est quoi les nouveaux outils, boum, je regarde le repo, je télécharge rapidement, je teste, c'est quoi les nouveautés, comprends exactement ce qui est en train de se passer, c'est essentiel, encore une fois la différence elle va être phénoménale dans les prochains mois entre les mecs qui ont une centaine d'agents qui bossent pour eux et les mecs qui n'ont pas d'agents, tu vois. Donc c'est le meilleur créneau pour juste, bloque-toi des créneaux pour jouer, expérimenter, tester, te mettre à jour. Peu importe que tu sois dirigeant d'une boîte de BTP, peu importe que tu sois fondateur d'un SaaS qui fait déjà 1 million d'ARR, peu importe, genre bloque-toi des créneaux, comprends exactement ce qui se passe, c'est une vraie révolution. Et si tu appliques bien ça, tu vas pouvoir te régaler, ok? Et un autre créneau que tu vas pouvoir bosser, si tu as déjà une activité, parce que c'est très compliqué de parler broad pour un peu tout le monde, tu vois, mais si tu as déjà une activité qui tourne, je te conseillerais aussi de te bloquer des créneaux genre pour bosser sur des process. Ça dépend, tu vois, normalement si tu n'es pas trop mal structuré dans tes emplois du temps, tu as au moins un petit moment dans la semaine où tu es là pour bosser sur des process, structurer des trucs. Dans ce process-là, ok, comprends les problématiques que tu as, liste-les et fais un tool spécifiquement pour résoudre ces problématiques. Rien de plus, rien de moins, résous ces problématiques, ok? Tu listes un truc qui pourrait être potentiellement automatisé par l'IA, tu passes 2 heures, un vendredi après-midi, je résous ça. Ok, et j'arrête pas tant que j'ai pas fini, mais tu vois, si tu t'envoies pas toute l'après-midi dessus, tu reportes à vendredi prochain s'il faut, mais juste une fois que le projet est fini, passe à autre chose. Tu vois, une fois que tu as résolu cette problématique, passe à autre chose. Voilà. Bloque-toi des créneaux, raisonne MVP, c'est les 2 gros points, tu vois. Et littéralement, après, c'est résiste à la dopamine de ton cerveau. Quand tu scrolles 2 heures alors que tu t'es dit que tu allais scroller 15 minutes, c'est quasiment la même chose que quand tu vibe code 2 heures alors que tu t'es dit que tu allais vibe coder 15 minutes, tu vois. Super important. Mais c'est un vrai kiff, c'est un pur kiff, les gars, faites-vous plaisir. C'est de la meilleure dopamine selon moi que de jouer à Call of Duty. Donc en vrai, on n'est pas si mal que ça, mais juste, vous laissez pas bouffer par ça. N'oubliez jamais que les principes fondamentaux règnent par-dessus tout, 20-80, over. Ouais, je finis la vidéo ici, j'ai galéré avec le storage. Mais 20-80, je disais, 20-80 règne par-dessus tout. C'est genre raisonner en principes fondamentaux à la fin de la journée. C'est genre, ok, qu'est-ce qui vous rapporte du cash? Quelles sont les tâches les plus importantes que tu dois faire aujourd'hui? T'as ta to-do list, smash les tâches, ok? Et évidemment, si tu peux mettre de l'IA et optimiser des process, fais-le. Là, ça s'adresse plus à des vibe codeurs parce qu'encore une fois, on nous a mis dans les mains un outil qui est surpuissant et la possibilité de faire absolument ce qu'on veut, mais nous, on n'est pas éduqués au concept de dev, tu vois. Donc, genre, tu as envie de faire absolument tout, ça reste plus à ça. Si tu es développeur, je pense que tu arrives à te limiter un petit peu, et encore que, à mon avis, tu as encore plus envie de créer que précédemment. Mais voilà. Overall, le message est positif, c'est genre kiffez, faites-vous plaisir, c'est incroyable. Les gars, l'époque est incroyable, mais juste mettez-vous des créneaux pour jouer. Attention à la surconsommation de tokens. Hein, on va pas rendre trop riche en trop vite non plus, ce serait grotesque. Non, je rigole, faut les rendre riches en vrai, ils méritent. Donc voilà, abonnez-vous, channel Telegram en bio. Je partage des daily updates, etc. Et on va voir un peu. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à commenter. Vidéo, je vais faire des formats comme ça un peu plus. J'envoie sur YouTube à fond. À la fin des vidéos, vous savez que je parle beaucoup. J'envoie des vidéos YouTube à fond. Je vais essayer réellement d'envoyer 2-3 pistes de contenu par jour, tu vois, bulk du YouTube à fond. Des sujets de vidéo, mettez-les en commentaire avec grand plaisir. Et je vais essayer de vous tenir à jour, faire ce job de dire, ok, qu'est-ce qu'il faut que tu regardes aujourd'hui si t'es un peu intéressé par la vibe de l'IA. A plus. Peace. Oh, le peace, il est chaud le peace.